Ô Père, parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Père de grâce, nous voulons te remercier parce que tu es notre Dieu et tu ne manges jamais. Tu as dit que tu n'es pas un fils d'homme pour te repentir. Et que ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Ce soir encore, nous sommes ici pour expliquer ta parole au peuple de Dieu. À toute personne qui veut vivre ta présence. À toute personne qui veut fuir le danger qui est en train de venir à grands pas sur ce monde. Alors s'il te plaît Seigneur, bénis-nous et bénis ceux qui nous écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de vous dérouler le message que le Seigneur a pour vous cette année. Le message c'est que selon Actes 3, 20 à 21 et le psaume 66, verset 12, le Seigneur veut apporter le rétablissement et le rafraîchissement. Et il dit que nous qui lui appartenons, nous serons ses prémices. Et c'est pour cela qu'il invite toute personne qui vit encore dans les ténèbres de fuir les ténèbres, parce que bientôt il va faire briller sa lumière sur les gens qui sont enténébrés et il va les délivrer. Donc nous allons continuer encore dans cette lancée et vous dire que la seule personne qui vous qualifie pour la bénédiction, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on l'a vu cela dans le cas, dans la vie de Joseph. Joseph était disqualifié. Il était même en prison. Il n'avait rien du tout. Mais le Seigneur, gratuitement, l'a qualifié afin qu'il devienne le premier ministre en Égypte. Le Seigneur lui a donné tout. L'honneur, l'autorité, la puissance, l'abondance, une famille. Voulez-vous tout cela? Assurez-vous que vous avez Jésus-Christ dans votre vie. C'est lui qui vous donne tout ça. Et laissez-moi vous le dire. Celui qui vous qualifie pour les bénédictions, ce ne sont pas les prophètes. Ce ne sont pas les apôtres. Ce ne sont pas ces faux prophètes, ces faux pasteurs qui vous vendent des gadgets. La seule personne
qui vous qualifie pour les bénédictions de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas vos œuvres mortes, ce ne sont pas les œuvres qu'on vous pousse à faire. Et je vous avais donné quelques exemples. Abraham, il avait été béni lorsqu'il n'avait rien du tout. Il n'avait rien donné à Dieu. Isaac avait été béni au centuple lorsqu'il n'avait rien. Lorsqu'il n'avait rien donné à Dieu. Et nous allons encore voir des exemples aujourd'hui pour vous dire que le légalisme ne vous qualifie pas pour la bénédiction. Vous qui êtes encore sous le légalisme, où les faux apôtres vous disent que vous pouvez troquer les choses avec Dieu, votre vie est en danger. Vous allez faire toutes ces choses, mais vous n'aurez rien du tout. Vous comprenez ça? Maintenant, suivez ce qui vous qualifie pour les bénédictions. Beaucoup de gens prêchent l'évangile de prospérité aujourd'hui en posant des conditions. Je vais dire quelque chose qui va vous choquer tout à l'heure. Rien ne qualifie aucun homme pour la bénédiction de Dieu. Vos dîmes ne vous qualifient pas pour la bénédiction. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas donner de l'argent pour bénir l'œuvre de Dieu? Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de vous dire simplement que Jésus-Christ seul est votre qualification pour les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas lorsque vous donnez vos maisons pour l'œuvre de Dieu que vous êtes qualifié pour les bénédictions divines. Ce n'est pas lorsque vous donnez 12 018 francs que vous êtes qualifié pour la bénédiction. Ce n'est pas parce que vous donnez beaucoup d'argent que Dieu vous qualifie pour être béni. Maintenant, qu'est-ce qui vous qualifie pour les bénédictions? Dans Deutéronome 28, verset 2, nous lisons ceci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. C'est pour vous dire que Dieu n'est pas un Dieu qui retient. Dieu est un Dieu qui aime bénir ses enfants. Vous comprenez? Je n'ai pas dit que Dieu veut bénir ses enfants. J'ai dit que Dieu est un Dieu qui aime bénir ses enfants. Et il a déclaré à propos de cela ceci: les bénédictions se répandront sur vous et seront votre partage. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous pouvez ne pas courir assez vite pour échapper aux bénédictions. Vous voyez comment Dieu parle? Vous comprenez? C'est la même chose que Dieu avait fait à Joseph. Dieu était avec Joseph. Et pour cela, la bénédiction devait poursuivre Joseph. Le mot répandre signifie courir assez vite. Comment Dieu peut commander à la bénédiction de vous poursuivre? Vous voyez ici déjà que ce n'est pas le malheur qui doit poursuivre un enfant de Dieu. C'est quoi? Ce sont les bénédictions qui doivent courir après celui qui est né de Dieu, celui qui est né de nouveau. Et quand vous tournez au coin d'une rue, une bénédiction est là et vous attend. Quand vous tournez à un autre angle encore, la Bible dit que vous tombez en plein sur une
autre bénédiction. C'est en cela que David peut chanter. Ye jogbenywe pramenu bebe aje yo nye. Et le bonheur et la grâce ye jogbenywe pramenu bebe aje yo nye. Mais au rétablissement de toutes choses, il y aura du rafraîchissement. Les jours seront brisés. Et le bonheur et la grâce vont vous poursuivre. Oh la mère, on m'a donné l'ordre d'aller le bénir. Si ce n'est pas encore comme ça pour vous, posez-vous la question sur votre foi. Posez-vous la question sur votre identité. Voilà. Posez-vous la question sur votre communion avec le Seigneur. Posez-vous des questions sur la compréhension de l'évangile. Parce que le Seigneur a dit, moi je vais ordonner à la bénédiction de courir après vous. Maintenant, il y a plusieurs questions que les enfants de Dieu se posent. Parce que ce verset de Deutéronome 28, verset 2 est sorti de l'Ancien Testament. Et il y a des conditions dans l'Ancien Testament sur ce verset-là. Les gens vont dire, oh, je ne peux pas obéir à cette condition-là. Comment la bénédiction peut être répandue sur moi? Et la bena et dès que que les mabla roi mais mon se bag la to la table be venir mais à me ver mais dodo les enti les mabla roi mais ye amola no bien wa ko bena oh dodo yo wa de nya matem bo aka ba o dodo ajina matem ko gomele ke be ya me ma de gomena mi yason. Parce que la Bible dit, si vous obéissez à la voix de Dieu, et si vous obéissez à tous ses commandements, vous allez bénéficier de toutes ces choses. Et moi je vais vous le dire, vous les légalistes qui mettez le poids sur les gens. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? 31-12 de jeûne, 21-12 de jeûne, 7 jours de jeûne, 40 jours de jeûne pour acheter l'année. Vous pouvez racheter l'année. Seul le sang de Jésus-Christ a déjà racheté toutes les années que vous aurez à faire sur la terre. Lisez Somme 139. Jésus-Christ, c'est lui qui connaît tous les jours que vous allez faire sur la terre. Et par une seule offrande, il a racheté tous vos mauvais jours. Lisez Hébreux 10, verset 14. Vous comprenez ça? Par une seule offrande. Lisez 1 Jean 1, verset 20 à 21. Par une seule offrande. Il est lui-même la victime expiatoire qui a payé pour toutes vos années que vous allez faire sur cette terre. Donc ce n'est pas vos jeûnes répétés qui vous rachètent l'année et qui font que vous êtes bénis et que les malheurs sont loin de vous. Non. Donc je vais vous le dire. Peu importe avec quelle force vous essayez d'obéir aux lois mosaïques, sachez que vous ne pouvez pas suivre tous les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jacques 2:10, si vous obéissez à tous les commandements et que vous oubliez d'obéir à un seul de ces commandements, le seul de ces commandements que vous avez omis annule tous les autres commandements. Ça veut vouloir dire que vous êtes déjà disqualifié. Donc, la Bible dit que tous ceux qui veulent dépendre des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que vous pensez que c'est en jeûnant, c'est en donnant, en payant Dieu, en achetant Dieu, d'ailleurs, vous ne pouvez pas acheter Dieu.
Et lorsque vous essayez d'acheter Dieu, vous remplissez les poches des pasteurs véreux, des faux apôtres et des faux prophètes. Laissez-moi vous le dire. Parce que ce qu'il vous enseigne, c'est les raisonnements humains. C'est des raisonnements manipulateurs qui n'ont aucun rapport avec l'évangile de la grâce, le seul évangile digne d'être enseigné, digne d'être reçu. Et laissez-moi vous le dire maintenant. Quand vous lisez la liste des bénédictions dans Deutéronome 28, ça commence par ceci. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles sera béni. Ta corbeille sera bénie. C'est comme Dieu était en train de vous dire, tu aimes la bénédiction, tu as besoin d'une bénédiction, tiens, tout est à ta disposition. Mon fils a déjà tout accompli à la croix. Tu n'as plus rien à accomplir encore aujourd'hui. Donc prends tout ce que mon fils a fait pour toi. Sache que ce ne sont pas tes efforts qui te bénissent, comme les gens ont tendance à l'enseigner aujourd'hui. Ce ne sont pas tes carnets de dîmes, d'offrandes qui te bénissent. Je le rappelle encore. Je ne dis pas qu'on ne doit pas bénir l'œuvre de Dieu avec l'argent. Moi-même, je bénis l'œuvre de Dieu avec l'argent. Donc, je ne le fais jamais avec contrainte. Personne ne me surveille. Et Dieu n'a pas demandé à certaines personnes de surveiller ce que d'autres donnent. Jésus-Christ n'a jamais surveillé ce que les autres donnent. Et j'entends des gens dire aujourd'hui, tant que toi tu ne donnes pas la dîme, ta vie ne sera jamais heureuse. Toi, tu ne vas jamais expérimenter le bonheur quand tu ne donnes pas la dîme. Montrez-moi dans quelle Bible c'est enseigné. Si vous me montrez cela, moi je ne vais plus jamais enseigner. La Bible nous dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni force, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Lisez 2 Corinthiens 9. Vous allez comprendre quelque chose. Et la Bible dit, il y a un principe de fonctionnement. Plus tu donnes avec joie et sans contrainte, le Seigneur fait en sorte que ce que tu fais, ce que tu donnes, se multiplie encore. Mais personne ne doit te pousser. Et maintenant, je disais que seul Jésus-Christ qualifie les gens pour la bénédiction. Ce ne sont pas ce que les faux apôtres, ces vieux apôtres vous enseignent aujourd'hui. Ce ne sont pas ce que ces faux prophètes vous enseignent aujourd'hui. La loi n'a jamais béni personne. Les lois n'ont jamais changé la vie de qui que ce soit. Et Jésus a dit, Seigneur, j'aime la bénédiction. Et le Seigneur te dit, prends. Je sais que tu ne le mérites pas. Tout apôtre, toute personne qui vous dit aujourd'hui que vos bénédictions sont méritées, ils sont en train de vous induire en erreur.
Hein? Mais quand Dieu vous dit, prends ce que je te donne. Aujourd'hui, on voit des gens qui ont peur d'être bénis. Ils ont peur de la bénédiction. Parce qu'on leur a dit dans leur église qu'ils ne sont que des camps de concentration, des camps où on fait du mal aux gens. On leur dit que si vous ne faites pas assez, vous ne serez pas bénis. Et tu dis, Seigneur, mais je ne le mérite pas. Le Seigneur te dit, c'est vrai. Tout ce que moi je donne est immérité. Mon salut est immérité. Tu ne mérites pas que je te bénisse. Hein? Mais mes bénédictions sont quand même pour toi. Parce que moi j'ai déjà donné ma vie. J'ai souffert à ta place. J'ai été brisé à ta place. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. C'est pour cela que je purifie tes finances. C'est pour cela que je qualifie tes finances. C'est la grâce de Dieu qui vous qualifie. Au moment où la loi dit, tu dois mériter les bénédictions de Dieu. Hein? Au moment où la loi dit, tu dois mériter les bénédictions de Dieu. La grâce de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire et la bénédiction de Dieu. Vous comprenez? Mais nous ne sommes pas sous la loi. Vous comprenez? La Bible dit, nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Au moment où la loi dit, fais et tu seras béni. Le jour où tu échoues, tu seras maudit. C'est ce que la loi dit en fait. La grâce vient. La grâce te dit, crois. Et tu seras béni. S'il arrivait que tu tombes, moi je vais te requalifier encore pour te donner encore plus. Vous voyez maintenant la différence entre la loi et la grâce. Maintenant, quel enseignement écoutez-vous? La loi qui maudit ou la grâce qui bénit? Seul Jésus-Christ qui est la grâce vous qualifie pour les bénédictions. C'est pour cela que je vous dis, voulez-vous être béni? Courez dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Croyez en lui. Changez de mentalité. Vous allez voir que votre vie va changer. Même dans la crise, votre vie ne serait pas la même chose que les autres vivent. Votre cas serait différent. Vous comprenez ça? Tu dois mériter les bénédictions, c'est ce que la loi dit. Mais la grâce dit, c'est gratuitement que je vous donne. C'est gratuitement que je vous donne. Il suffit de croire, d'avoir confiance en moi. Parce que vous n'êtes plus sous la loi. Et maintenant, vous êtes sous la grâce. Alors, parce que vous êtes sous la grâce, prenez les bénédictions par la grâce au travers de la foi. Croyez Dieu pour les bénédictions. Ce n'est pas ce que Ephésiens 2:10 dit. On va le lire. Ephésiens 2:10. La Bible dit, Ephésiens 2:10, je vais vous le lire. Écoutez, je vais lire à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et la Bible ajoute au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour
de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez, la Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ailleurs, il a dit, c'est par la grâce que vous êtes bénis. Ce n'est point par vos œuvres. Vous comprenez? Et la Bible même dit ici, je vais vous suivez-moi bien. Le verset 10 dit, ce n'est point, car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut vouloir dire que ce n'est pas vous-même encore qui créez quelque chose. La bonne œuvre a déjà été créée pour que vous vous accomplissiez seulement les choses. C'est comme quelqu'un, il est parti dans son champ, il a cultivé le champ, il a semé les choses et la récolte est là. Et il vous dit, voici je vous donne la récolte. Je vous pose une question. Qu'avez-vous fait pour mériter la récolte? Maintenant, pourquoi vous faites croire que vous allez semer avant de récolter? Mais la Bible dit clairement ici que même ce que vous devez récolter, vous n'avez pas essuyé avant de le récolter. S'il te plaît, lis-moi ça. Lis. Peut-être que c'est moi qui ne lis pas bien. Ephésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu lui-même a précédemment préparées afin que nous les pratiquions. Amen. Vous comprenez ça? Le salut est gratuit. La bénédiction est gratuite. Écoutez, est-ce que c'est ce que mais je ne comprends pas pourquoi on vous dit que ce sont vos jeunes qui vous qualifient. On vous dit que ce sont vos traversées de nuit, vos périodes de prière qui vous qualifient. On vous dit que ce sont vos offrandes, vos dons qui vous qualifient. Vous ne voyez pas que ce sont des mensonges. On vous vend des chaises. On dit, lorsque vous allez vous asseoir sur les chaises, vous serez qualifié. C'est la Bible. On vend de l'eau aux gens, on dit c'est morning living water. De l'eau qu'on vend à 25 francs ou à 100 francs. Un faux apôtre vient vous dire que voulez-vous être béni, voulez-vous être qualifié pour être béni, achetez cette eau et priez avec cette eau. Et on vous vend des documents. Les gens sont malheureux. Les gens sont malsains dans leur tête. Les gens sont des manipulateurs. Ils disent qu'ils sont en mission pour le salut. Et pourtant, ce sont des commerçants de la parole. Des séminaires sur des séminaires. Des mensonges sur des mensonges. Dans quelle Bible on a dit qu'il faut vendre des guides de prière matinale aux gens où on vend cela à 2500, 5000 francs? Quand tu veux participer à ces prières-là, il faut suivre ces guides-là. La Bible dit dans Matthieu 6, lorsque vous voulez prier, entrez dans votre porte, dans votre chambre, fermez la porte et priez. Ne pensez pas que lorsque vous répétez des mots, que vous serez béni. La Bible dit que ce sont les païens qui font ce genre de choses. Et on vous vend des guides
de prière aujourd'hui. Et quelqu'un la fois passée au Ghana, un prophète vend des livres. On dit que ces livres chassent les démons. Et on est béni. Mais laissez-moi vous le dire. Aujourd'hui, la seule chose qui qualifie un chrétien pour la bénédiction, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ plus rien du tout. Vous comprenez ça? Et aujourd'hui, il n'est plus question de savoir de quelle façon ou à combien de commandements vous avez obéi avant d'être béni. Il est donc question de savoir dans quelle mesure vous pouvez croire que Dieu, en ce qui concerne vos bénédictions, peut vous bénir. Parce que toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont oui et amen. Parce que vous êtes en Christ, vous pouvez seulement dire amen aux bénédictions. Parce que c'est Dieu qui veut vous bénir. Et celui qui vous qualifie pour la bénédiction, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ seul. C'est Jésus-Christ seul qui a obéi à tous les commandements. Et c'est lui qui vous donne sa justice. Et lorsque vous croyez en lui, la Bible dit que vous êtes bénis pour toujours. 2 Corinthiens 1 verset 20. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. 2 Corinthiens 1 verset 20. La Bible dit, je vous le cite, car pour vous, ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que moi aussi je dis amen pour vos bénédictions au nom de Jésus-Christ. Et si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, sachez que vous êtes maudits. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, sauve-moi de la malédiction. Je te donne ma vie. Lave-moi par ton sang. Donne-moi la vie éternelle. Écris-moi dans l'île de vie. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Amen. Amen. À la semaine prochaine. Shalom. Dieu vous garde. Bye bye. Bye bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.